Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question de Christelle sur les blessures de l'âme. Qu'est-ce que l'on entend par ces blessures de l'âme? L'âme, elle a un chemin à faire dans cette vie et donc elle a besoin d'épreuves et de blessures pour pouvoir construire un monde intérieur qui lui permet de développer des qualités et aussi bien sûr des défauts qu'il va falloir maîtriser dans notre chemin de vie. Donc ces blessures de l'âme, on les met par le mot trahi, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Dans l'ordre, c'est plutôt le rejet, ensuite l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Dans l'ordre, ça veut dire dans l'ordre de blessures tôt dans notre petite enfance. Donc ces blessures existent dans le relatif, comme disait mon maître, mais ils n'existent pas dans l'absolu. Beaucoup de maîtres vont dire que toutes ces blessures sont des illusions. En réalité, il faut bien les voir, ces blessures. Il faut bien voir comment, dans notre enfance, nous avons réagi par rapport à des blessures de rejet, d'humiliation, d'injustice, d'abandon. Et ces réactions nous ont construit un système de défense que nous pouvons justement étudier et essayer de comprendre et de retrouver en nous pour mieux comprendre nos fonctionnements. Alors bien sûr, au bout des années de thérapie, on s'aperçoit que ces blessures, ce n'est pas la cause de notre malaise, c'est la façon dont nous avons construit quelque chose par rapport à ces blessures, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre inconscient. Mais ce qui devient relatif, c'est-à-dire qui nous montre que ce sont des illusions, nos blessures, ce qui n'est pas illusion, c'est les fonctionnements en conséquence de ces blessures. Comment nous vivons nos relations humaines en rejetant, en abandonnant, en humiliant, en créant des injustices un peu partout. Donc c'est souvent en réaction à nos blessures que nous nous rendons compte que nous faisons les mêmes blessures aux autres. Mais ça, c'est tout un chemin. Aujourd'hui, je voudrais juste montrer à quel point l'important et ce qui est réel, c'est nos comportements par rapport à ces blessures. Dans le rejet, par exemple, nous fabriquons une façon de nous isoler, une façon de voir les autres comme des ennemis ou alors de se les approprier. Dans l'abandon, nous cherchons à nous coller à l'autre, nous cherchons à nous identifier à l'autre ou à un groupe pour pouvoir survivre. Dans la trahison, eh bien, nous cherchons à contrôler, à faire que les autres soient nos objets. Dans l'humiliation, eh bien, nous faisons du masochisme, c'est-à-dire nous essayons de nous sacrifier pour nous faire aimer. Et dans l'injustice, eh bien, nous devenons rigides, nous devenons inhumains, je vais dire, c'est-à-dire sans tendresse. Ça, c'est une façon un peu simple de décrire nos comportements. Donc à chacun de découvrir sa propre blessure, et des fois elles sont complexes. Pour moi personnellement, ça a été un ensemble de blessures qui se juxtaposaient, mais c'est grâce à ça que j'ai compris bien des mécanismes de l'inconscient et que je peux voir dans les gens que je rencontre là où ils en sont dans leur évolution intérieure. Car ces blessures obligent la construction de l'être à se bloquer, à s'arrêter. Et au lieu de construire un être humain adulte, autonome, aimant, eh bien, ce sont des êtres humains handicapés psychologiquement. Et bien sûr, on peut très bien mal tourner dans ces blessures, c'est-à-dire se retrouver
dans des situations de paranoïa ou se retrouver dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas grand-chose pour arriver à cela. La blessure, c'est une chose, et la façon dont on va la transcender en est une autre. Donc c'est pour ça qu'un chemin spirituel et psychologique est vraiment indispensable pour comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et comment on peut modifier nos comportements, simplement en se connaissant très fort soi-même avec ses blessures et surtout les conséquences de ces blessures pour reprendre un chemin de croissance, d'évolution, pour être vraiment dans notre karma, dans notre destin, au service des autres et de l'humanité. Mais ça, c'est tout un chemin. Voilà, c'était peut-être maladroit encore aujourd'hui, mais ça fait rien. Je vous encourage à continuer à vous aimer tel que vous êtes pour pouvoir progresser dans ce chemin intérieur qui est si merveilleux, pour être au service de l'âme qui a un chemin divin à accomplir sur cette terre. Plein de bonheur, plein de tendresse pour vous et plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.